cette image de la nuit, regardez, c'était dans le ciel de Kiev aux environs de 22 heures. Ça a duré quelques secondes seulement. C'est apparu donc au-dessus de la tête de cette population ukrainienne, provoquant, on imagine, stupeur, confusion. L'alerte aérienne a été déclenchée et il n'y a pas eu de tir. Je vous présente nos invités tout de suite parce que on va voir quelles sont les hypothèses, mais ça va être assez rapide. Christian Macarian, merci d'être avec nous, éditorialiste pour l'hebdomadaire Le Point, spécialiste des relations internationales, pas seulement. Parler aussi de religion parfois. Vous avez une palette très large. Merci à vous d'être avec nous, Vera Grantseva, politologue, spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po Paris, originaire de Saint-Pétersbourg. Beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui encore sur Poutine et sur la vie des Russes. Claude Blanche-Maison connaît bien aussi les Russes, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de Vivre avec Poutine, paru aux éditions Temporis. Bonjour à vous. On va revoir encore cette image. Alors, la première hypothèse qui est venue à l'esprit des Ukrainiens après qu'ils ont déclenché leur défense aérienne, il n'y a pas un tir finalement qui a été lancé. Eh bien, c'est un satellite de la NASA. Regardez ce communiqué de Monsieur Popko, un officiel de Kiev. Vers 22 heures, la lueur d'un objet aérien a été observée dans le ciel de Kiev. Selon des informations initiales, ce phénomène est la conséquence de la chute d'un satellite de la NASA sur la Terre. Eh bien, c'était une information initiale, mais a posteriori, ça n'est pas ça. Parce que très vite, les États-Unis, la NASA a démenti que ce pouvait être cela. Donc la NASA a démenti, aucun satellite de la NASA n'est rentré dans l'atmosphère plutôt mercredi, plutôt parce qu'ils attendaient effectivement l'entrée dans l'atmosphère d'un satellite. Ça n'est pas ça. Alors, une météorite, on ne sait pas pour l'instant. Il n'y a pas eu de débris qui ont été retournés. Ce que je voulais vous montrer, c'est que naturellement, ça a été très vite détourné avec l'humour qu'on connaît chez les Ukrainiens. Alors, il y a d'abord eu regardez cette image assez belle où on voit des extraterrestres c'est qui les extraterrestres? Eh bien, évidemment, ce sont les soldats ukrainiens. Ils sont tellement puissants, tellement extraordinaires. Deuxième image, on va voir. Ça, ce sont les autorités. Ah non, ça c'est Maria, une Ukrainienne en France qu'on connaît bien, Marina, et évidemment elle fait référence à la guerre des étoiles et elle écrit ceci: le meilleur même ukrainien de la soirée, c'est-à-dire un détournement, navire militaire extraterrestre, va te faire foutre. Vous vous rappelez, Christian? C'est ce qu'avaient dit oui, les soldats ukrainiens sur l'île aux serpents. Absolument. On leur avait recommandé de se rendre. Ils avaient dit aux Russes d'aller se faire foutre nommément, précisément. Origine inconnue donc de cette lumière, mais pas d'origine ukrainienne. C'est cela que viennent de dire les autorités. C'est toujours ce matin une origine inconnue. Est-ce qu'on a le troisième détournement de cette image? Je demande à Marion Villette. Voilà, c'est une image que vous allez voir. Ce qui semble avoir été un météore à haute altitude est passé au-dessus de la capitale ukrainienne. OVNI au-dessus de Kiev, ça, ce sont les autorités qui ont montré cette image pour dire qu'ils pouvaient, y compris, détruire évidemment des objets extraterrestres. Voilà, donc c'était la petite image de la nuit. On saura peut-être, Claude Blanche-Maison, un jour ce qui s'est passé. Oui, mais évidemment, tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit exactement, ça va alimenter la légende des ovnis. Mais le plus vraisemblable est sans doute que c'est un débris de quelque chose qui tournait autour de la Terre, oui. Pardon, et ce n'est pas une arme. Ce n'est pas une arme, donc on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas un satellite de NASA. Ce n'est pas une arme. Si c'était une météorite, on retrouvera les débris très vite. Donc on est un peu comme une poule devant un couteau, pour dire les choses. Et on verra dès qu'on a des informations. Vous n'avez pas d'hypothèse, vous? Non, pas du tout. Aucune. Vous avez raison, il vaut mieux être prudent. Sauf une réalité, une vérité assez ancienne. Tout temps de guerre induit toutes sortes d'interprétations, de fantasmagories, de déformations aussi. Donc restons précisément distanciés, prudents et réservés.